Bonjour à toi. Comment parviendrais-tu à économiser tout cet argent tout en vivant confortablement ? Si tu en as assez d'avoir ta carte bancaire bloquée et de devoir cumuler 2 emplois, l'idée d'avoir un peu d'argent de côté à dépenser pour les vacances et pour des virées dans de belles voitures peut te sembler être un rêve. Mais honnêtement, devenir riche, c'est surtout faire des sacrifices. Ça craint, je sais. Alors, à quoi vas-tu devoir dire adieu ? Faire la grasse mat les week-ends ? Oh, ça fait mal. Allez, découvrons-le ensemble, en faisant le décompte à partir de numéro 8, l'ennui. Si tu veux économiser un peu, beaucoup d'argent, le premier des sacrifices à faire est l'ennui. Cela peut te sembler étrange, mais écoute-moi. Tu te souviens de ces jours où tu n'as rien à faire, donc tu t'affales sur ton canapé à regarder Netflix avec du popcorn ? Au lieu de passer tout ce temps à ne rien faire, essaie de maîtriser une nouvelle discipline. Les gens riches valorisent toujours le développement de soi, et ils essaient toujours de s'améliorer. Bien souvent, cela veut dire apprendre une nouvelle capacité que tu pourras utiliser à bon escient plus tard, pour gagner de l'argent. Alors, quel genre d'activité pourrais-tu apprendre ? Tu te demandes peut-être. Imaginons que tu aies envie d'être un artiste reconnu, mais que tu n'y connais pas grand-chose en vente. Même si les deux domaines peuvent ne pas te sembler directement reliés, un artiste pourrait avoir plusieurs cordes à son arc s'il comprend l'art de la vente. Puisque pour faire des sous, il faut convaincre les autres d'investir ou d'acheter son travail. Tu vois ? Afin d'apprendre une nouvelle aptitude, quelques heures par semaine feront l'affaire. Prends un cours dans une école près de chez toi ou prends le temps de lire un livre sur le sujet que tu souhaites maîtriser. Même si c'est quelque chose de tout nouveau pour toi, essaie donc. Sortir de sa zone de confort est génial pour voir les choses d'une nouvelle perspective. Numéro 7, la vie de famille. Comme tu l'auras probablement réalisé, le succès financier ne tombe pas du ciel. À moins d'être né dans une famille pleine aux as comme Paris Hilton, tu devras dévouer beaucoup de temps à travailler sur ton projet professionnel et ton style de vie pour atteindre le niveau de richesse que tu souhaites. Et si tu rêvais d'un sublime mariage ou d'avoir beaucoup d'enfants ? Il s'agit de savoir évaluer tes priorités. Tu peux toujours avoir une vie de famille si c'est ce que tu veux. Ne te concentre pas seulement sur tout cela maintenant. Au lieu de dépenser toute ton énergie à enchaîner les rendez-vous, à courir après les enfants, reste concentré sur les progrès de ta carrière. Ainsi, tu peux être égoïste sans être absent pour ceux que tu aimes. Une manière de gérer ce sacrifice est de t'imposer un chronogramme. Si tu veux avoir des enfants mais que tu veux aussi avoir une liberté financière, essaie de te fixer un âge dans la trentaine pour commencer à réfléchir à la vie de famille. Comme ça, tu pourras te concentrer sur toi pendant tes jeunes années. De plus, être orienté sur tes objectifs est génial pour te motiver afin d'obtenir ce que tu veux. Numéro 6, être flambeur. Bien sûr, il existe plein de gens riches qui adorent flamber et se montrer, mais ils ne sont pas arrivés à un tel niveau de liberté financière en faisant cela. Ne dépense pas ton argent dans des choses dont tu n'as pas réellement besoin. Opte plutôt pour des vêtements et des bijoux simples. Si tu dépenses de grosses sommes d'argent pour te faire plaisir, dis-toi que tu compteras les sous à la fin du mois. Ce sacrifice t'aidera aussi à comprendre la valeur de l'argent et à comprendre où il va, au lieu de le dépenser dans des choses dont tu n'as pas besoin. Et une fois que tu auras de gros revenus, tu pourras t'acheter cette veste Versace ou cette Ferrari que tu veux depuis si longtemps. Numéro 5, le sommeil. Si tu penses que tu peux gagner beaucoup d'argent en dormant confortablement 8 heures par nuit, tu vas être déçu. Même s'il est idéal d'avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit, travailler dur pour ta carrière requiert souvent des nuits sans sommeil. Même s'il y a 24 heures dans une journée, parfois, cela ne semble pas assez. Durant ce temps, accepte le fait que tu vas sentir une petite baisse de régime à cause des nuits que tu auras passées à travailler ou à enchaîner de multiples jobs. Selon le magazine Business Insider, le milliardaire Elon Musk dit qu'il dort seulement 6 heures par nuit. Et il a déjà gagné de l'argent. Mais si tu fais partie de ces gens qui ont vraiment besoin de temps pour se reposer quand ils travaillent dur, tu sais, comme la plupart des humains, alors tu peux organiser le reste de ton emploi du temps comme les dates butoirs ou les rendez-vous importants. Cela pourrait ne pas suffire, mais bon, tu pourras toujours te prélasser sur la plage quand tu pourras te permettre de prendre des vacances dans le futur. Numéro 4, les divertissements. Ce sacrifice peut être très difficile aujourd'hui, à l'apogée des réseaux sociaux. Mais je suis certain qu'Oprah Winfrey n'a pas bâti son empire en passant en revue les photos des gens qu'elle admire. Quand tu tentes de créer ton entreprise ou que tu veux la hisser vers le haut, les distractions peuvent facilement devenir un abîme. Le divertissement, comme les films, les séries, les concerts et autres, te font non seulement perdre un temps précieux, mais aussi de l'argent. Regarde un peu ça.
En un mois, aller au cinéma 2 fois et peut-être à un concert ou 2 peut te coûter plusieurs centaines d'euros, sans mentionner le fait que cela prend du temps. Au lieu de te distraire avec des activités divertissantes chaque week-end ou même en semaine, choisis un jour dans le mois pour t'amuser et te divertir. Ainsi, si tu choisis un samedi pour rattraper un épisode de ta série préférée que tu as manqué, tu ne te sentiras pas coupable. Numéro 3, la prévision. Si tu veux faire partie du gratin un jour, tu dois oublier l'idée que tu as une vie stable et confortable. Une partie du processus veut que tu saisisses les opportunités qui se présentent à toi. Si cela veut dire repousser un projet dans un an, qu'il en soit ainsi. Essaie de ne pas avoir peur du changement, ni de prendre des initiatives. Dire non à des opportunités qui pourraient faire avancer ta carrière pourrait être fatal. Tu ne sais pas si elles se présenteront à nouveau. Prends les Kardashians par exemple. Pour construire leur marque, ils ont passé des années à voyager d'un état à un autre pour promouvoir leurs produits et leurs programmes de télévision. Cela a rendu leur vie très agitée et tout le monde ne dormait probablement pas à des heures très conventionnelles. Mais ils ont sacrifié une vie calme et simple en échange d'une célébrité incroyable et d'une fortune que personne n'ignore. Numéro 2. Avoir une vie confortable. Regarde, nous sommes en 2019 et la vie, c'est vouloir faire les choses simplement. Mais quand tu commences à économiser et à travailler dur pour devenir prospère, une petite vie confortable n'est plus de mise. Je ne parle pas seulement d'un lit king size super confortable et le siège des toilettes qui chauffe. Je parle des choses de tous les jours dans lesquelles tu dépenses des sous pour rendre ta vie un peu plus confortable, comme des écouteurs sans fil par exemple. Bon, ne pas avoir des fils qui s'accrochent partout et s'entortillent quand tu veux faire la nouvelle choré de Beyoncé, c'est bien. Mais est-ce que cela vaut vraiment l'argent qu'on y met ? Et choisir un petit studio standard plutôt qu'un appartement luxueux va te permettre d'économiser comme jamais. Les sacrifices peuvent sembler insignifiants, mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Et tu ferais mieux de placer ton argent pour bâtir ton entreprise ou bien à investir dans tes projets. Tu pourras te préoccuper du confort de ton jet privé plus tard. Numéro 1. Se soucier de ce que pensent les autres. J'espère que je ne te démoralise pas trop, mais la vie, ce n'est pas comme le lycée. Ce n'est pas un concours de popularité. Si les gens ne t'apprécient pas, ne t'en fais pas. Il est certes important d'être respectueux envers les autres, mais tu n'as pas besoin de te mettre en 4 pour les apaiser, surtout si cela te freine dans ta progression. Par exemple, imaginons qu'au travail, tu aies l'opportunité de partir en voyage avec ton patron qui te garantirait pratiquement une augmentation et une promotion. Mais il y a d'autres individus dans l'entreprise qui méritent également ce voyage, et peut-être même plus que toi. Au lieu de t'inquiéter de ce qui te rendra impopulaire auprès des autres, il n'y a pas de raison que tu ne saisisses pas ta chance. Atteindre tes objectifs ne veut pas dire que tu ne te feras que des amis sur la route. Il s'agit de récolter ce que tu mérites. Et quand tu organiseras une petite fête dans les Bahamas un jour, des centaines de gens voudront être amis avec toi, crois-moi. Tu dois te dire que tu vas sacrifier beaucoup de choses pour te hisser jusqu'en haut. Mais rappelle-toi, le dur labeur finit par payer. Et si tu te donnes à fond pour quelque chose, dis-toi que ce sera super quand tu pourras profiter des fruits de ton travail. Oh, et quand tu seras riche comme Crésus, tu pourras me donner un petit billet de 20 €? Non, je plaisante. Quoique... Quelles sont les autres choses que l'on doit sacrifier pour devenir riche selon toi? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose d'inédit aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne t'en va pas de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'en choisir une, cliquer dessus et profiter. Reste avec nous sur Sympa.